Bonjour à tous ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le prophète Nyawa Joël. Alors, je viens ici parler aux uns et aux autres, parler à l'église de la Côte d'Ivoire particulièrement et en général à l'église Corps du Christ. Ce message va à l'endroit de l'église Corps du Christ, va à l'endroit des jeunes que nous sommes, va à l'endroit des grands frères, va à l'endroit des pères et des grands-pères de l'église. Écoutez-moi très bien. Je ne suis pas en train de m'ériger en porte-parole de la nouvelle génération, loin de moi cette idée, mais je veux juste faire comprendre quelque chose. Je ne veux pas aussi enseigner, je suis trop petit pour enseigner à tous ces pères qui ont connu le monde spirituel et les choses de Dieu avant nous. Je veux juste rappeler, c'est juste un rappel que je fais. La première des choses que je veux que nous puissions comprendre, c'est que nous sommes tous de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne nous réclamons pas de la gauche ou de la droite, parce qu'en Christ, il n'y a pas de gauche ni de droite. Ce que je veux faire comprendre aux uns et aux autres, déjà, il faut que nous puissions comprendre que Dieu a toujours fonctionné par des systèmes. Et à chaque époque, à chaque saison, il y a un système bien défini que le Seigneur met en place et à partir duquel il fonctionne avec des humains. Il fonctionne avec des instances, que ce soit politiques ou religieuses, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, le problème c'est que beaucoup de personnes malheureusement ont manqué de discernement pour savoir que Dieu est en train de changer de système. Et les changements de système parfois sont mal interprétés et créent généralement des désaccords, des divisions. Suivez-moi bien. L'histoire de la Côte d'Ivoire, je vais utiliser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Après les indépendances, en 1960, il existait un parti unique ici en Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. Et lorsque Dieu a décidé de mettre en place un nouveau système, des personnes se sont levées, notamment le président Laurent Gbagbo, qui est devenu la figure emblématique entre griffes de l'opposition d'alors. Cet homme, avec son groupe et son équipe, en militaire, se sont battus. Pourquoi? Pour qu'il y ait le multipartisme. Et en 1990, en mai 1990, par la grâce de Dieu, le multipartisme va être autorisé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si beaucoup de personnes disent « j'ai mon parti », se tapent la poitrine, si on parle de RHDP, si on parle de FPI, si on parle de PIT, si on parle des leaders, pour ne citer que ceux-là, c'est parce qu'un homme a sondé ou a compris, a eu l'intelligence ou a été averti que le système devait changer pour le bien de la nation. Et cet homme-là s'est battu et le multipartisme aujourd'hui existe en Afrique. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous tous qui avez les partis en Afrique, en Côte d'Ivoire plutôt, vous avez un père spirituel. C'est le président Laurent Gbagbo. Cet homme est plus qu'un politicien, c'est une école, c'est une entité, c'est un système. C'est un système. Il incarne un système. Et peut-être qu'il n'a pas des gens qui ont peut-être la connaissance des choses ou une certaine profondeur des choses spirituelles. Mais cet homme-là, s'il y a des choses qu'on lui montre, il peut éteindre tous les partis. Les partis qui existent, qui sont en train de vouloir faire le bruit là. Il y a des choses par lesquelles il peut les éteindre parce qu'il représente, il incarne un système. Il est le père spirituel de tous les partis politiques que vous voyez. C'est lui la source. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Beaucoup de personnes de son temps ont dit, oh, cet homme-là, il veut se jouer les intéressants. Il ne respecte pas le père Oufoué. Il n'a pas d'honneur. Il n'est pas bien. Le président Laurent Gbagbo n'a pas combattu le fondateur, le père fondateur Oufoué. Il ne l'a pas combattu. Le président Laurent Gbagbo était l'image d'un nouveau système que Dieu voulait instaurer dans le pays. Et plus tard, le président Oufoué même va reconnaître que cet homme-là est un homme extraordinaire. Que cet homme, après prison, après beaucoup de choses, qu'il a subi. Le président Oufoué va reconnaître et va faire les éloges de M. Gbagbo, du président Gbagbo, et reconnaître en lui un homme de valeur. Un homme de valeur. Il en est ainsi pour l'église. Alors vous allez me permettre d'aller dans la Bible afin que nous puissions comprendre ce que je suis en train de dire.
Permettez-moi, cher Père, chers frères et sœurs, chers grands frères, chers petits frères, dans le ministère. On va prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, que nous connaissons tous. Mais précisément, on va aller au verset 4. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Là, nous sommes en train de parler du départ d'Élie, le prophète, le Tishbite. L'homme qui a été envoyé pour relever l'église. Pour mettre fin à un système maléfique établi dans la nation. Parce que Jézabel est venu avec un système. Arrêter l'adoration de Dieu. Paralyser le prophétique et les prophètes dans la nation. Donc Élie est venu pour établir un autre système. Pour annuler, pour détruire le système maléfique établi par Jézabel. Et permettre au système de Dieu de s'installer dans la nation. Ce Élie-là a fini sa part. Ce Élie-là a fini de faire ce que Dieu l'avait appelé à faire sur la terre. Et il avait un disciple, Élisée, que nous connaissons tous. Élie dit à Élisée, l'Éternel m'a dit. En d'autres termes, Dieu me dit, mon fils, assois-toi ici. J'arrive. Dieu m'envoie quelque part. La réponse d'Élisée est choquante. La réponse d'Élisée semble être de la désobéissance. Élisée dit à son père spirituel, mon père, c'est vrai que tu dis Dieu t'a dit, mais cette fois-ci, je n'écouterai pas ta voix. Cette fois-ci, je ne ferai pas ce que tu me demandes de faire. Est-ce qu'Élisée est impoli? Est-ce qu'Élisée est en train de manquer de respect à Élie? Est-ce qu'Élisée est rebelle à son père? Non. Élisée sait que dans le monde spirituel ou dans le fonctionnement du royaume des cieux, les changements des systèmes, la période du changement des systèmes, se manifeste comme si les fils étaient en train de déshonorer les pères. Comme si les fils étaient en train d'aller à l'encontre des instructions des pères. Comme si les fils étaient en train de s'opposer au système établi par les pères. Comme si les fils étaient rebelles. Comme si les fils combattaient les pères. Loin de là, Élie, connaissant le fonctionnement du royaume et connaissant la transition des systèmes, le changement des systèmes, Élie n'a pas maudit Élisée. Élie n'a pas traité Élisée de mauvais serviteur. Élie n'a pas dit, Élisée, tu es un mauvais fils, tu n'es pas bon, tu n'es pas bien. Parce que Élie avait compris le fonctionnement du royaume. Oui, Élisée n'était pas un fils rebelle. Élisée était tout simplement un homme qui avait la connaissance des transitions ou des remplacements ou de la mise en place des systèmes nouveaux sur la terre par le royaume des cieux. Chers parents, chers hommes de Dieu, chers pères, chers repères, excusez-moi bien. Nous sommes dans une période où Dieu a décidé de mettre en place un système nouveau. Le système dans lequel vous, nos pères, nos grands-pères, ont opéré, Dieu a décidé de mettre fin à ce système-là. Alors, le nouveau système qui est en train de venir, là, vous aurez l'impression que nous sommes orgueilleux. Vous aurez l'impression que nous sommes désobéissants. Je ne suis pas en train de dire à un jeune de manquer de respect à un père. J'ai un père, je respecte tous les pères. Mais vous devez comprendre que notre attitude, ce n'est pas de l'orgueil. Notre attitude, ce n'est pas de l'orgueil. Hier, je suivais une vidéo du grand-père, parce que je ne l'appellerai pas père, du grand-père, du patriarche, Papa Karambiri, qui donnait des conseils au prophète. Il disait, cher prophète, asseyez-vous, réunissez-vous, organisez-vous, mettez quelqu'un à votre tête, parlez entre vous, structurez votre mouvement prophétique. Sinon, Satan risque de venir passer par vous et pour vous détruire vous-même. Il a conseillé les prophètes de son église, de sa nation et de toute l'Afrique et du corps du Christ en général. Un système nouveau est en train de s'installer. Malheureusement, si nous ne comprenons pas, vous allez tuer vos fils. Vous allez trouver que nous sommes des enfants rebelles. Élie n'a pas maudit Élisée. Élie dit, l'Éternel m'a dit. Élisée dit, je crois que l'Éternel t'a dit. Mais le même Éternel qui t'a dit là, il a mis dans mon cœur de fonctionner d'une autre manière. Il a mis dans mon cœur d'opérer d'une autre manière. Le Dieu que nous servons a décidé de mettre en place un système. Et Dieu a changé les systèmes des nations et il change aussi le système de l'église. Ne tuez pas la jeune génération. Vous avez prié, vous vous êtes battus pour qu'il y ait un réveil. Vous vous êtes battus pour que Dieu puisse utiliser une nouvelle génération. Cette nouvelle génération ne viendra pas opérer avec le système avec lequel vous avez opéré. Parce que Satan lui-même a mis en place un autre système pour combattre la nouvelle génération. Donc Dieu aussi a décidé. Parce que, écoutez, nous ne pouvons pas vaincre Satan simplement. Il faut un système dans lequel nous opérons. Dieu met en place un système parce que les systèmes sont plus puissants que les hommes. Les systèmes sont plus puissants que les hommes. Les systèmes sont plus puissants que les hommes. Et Dieu a décidé de mettre en place un système.
Je ne suis pas le porte-parole de la nouvelle génération. Mais je sais que par ma voix, plusieurs jeunes gens vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Nous n'avons jamais de haine pour nos pères. Nous n'avons pas de haine pour vous. Nous vous aimons, vous nous aimez. Mais vous devez comprendre, je viens juste vous rappeler, pas vous enseigner. Je suis trop petit pour vous enseigner. Mais c'est un rappel. Peut-être que vous avez oublié pas beaucoup de choses qui se sont passées. Tout changement des systèmes a toujours été ainsi. Les disciples n'ont jamais maudit Caïphe et les autres. Au contraire, quand on les a frappés, ils n'ont pas maudit ceux qui les ont frappés. Ils ont dit, oh, nous sommes heureux de participer à cela, de prendre part à la croix de Jésus. Ils ont même béni ceux qui les ont chicotés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que c'était un changement de système. L'église d'alors avait une manière d'opérer. Et Jésus, en laissant les apôtres, était en train de mettre en place un nouveau système, était en train d'introduire un nouveau système. Quand les disciples sont passés, les apôtres, leur temps est passé, ceux qui ont pris la relève ont opéré dans un autre système. Dans chaque système, l'Esprit de Dieu a une manière de faire. Dans chaque système, l'Esprit de Dieu a une manière de procéder, un mode opératoire. Ne tuez pas le réveil. Ne tuons pas le réveil. Ne tuons pas le réveil. Beaucoup de jeunes gens sont en train d'être traités. Peut-être que des gens vont dire, oh, ce jeune-là, non, ce jeune, on doit le fermer. Peut-être que ce que je suis en train de dire, certains jeunes frères même diront, oh, il veut se faire voir, il veut se faire entendre. Peut-être qu'on va me fermer des portes. Peut-être qu'on va plus me recommander. On va dire, celui-là, on ne peut pas s'associer à lui. Celui-là, on ne doit pas collaborer avec lui. Non, ce jeune-là, oh, il veut se faire voir. Ce jeune-là, il a la bouche. Ce jeune-là, il est comme ci, il est comme ça. Peut-être qu'on va attaquer mes réseaux sociaux. On va bloquer ici, on va bloquer à gauche. Peut-être que personne ne voudra marcher avec moi. Aucun père ne voudra, oh non, ce jeune-là, je vais le soutenir. Peut-être qu'on va appeler des gens pour que des portes soient fermées. Peut-être qu'on ne va pas le faire. Mais une chose est sûre, l'avenir me donnera raison. Lorsque le président Gbagbo se battait pour le multipartisme, certains de ses frères ont dit, il veut se faire voir. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il se prend pour qui? Mais aujourd'hui, Gbagbo se battait pour des gens. Tous les partis politiques que vous voyez en Côte d'Ivoire, c'est pour ceux-là. Il ne se battait pas que pour lui seul, mais il se battait pour plusieurs personnes. Ce que je suis en train de dire, c'est pour que plusieurs jeunes gens opèrent comme Dieu les appelle à opérer. Ne nous maintenez pas dans un système qui est dépassé. Ne nous maintenez pas, ne nous forcez pas à nous soumettre à un système auquel notre esprit n'a pas été configuré. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la sagesse. Aucun jeune homme, aucun jeune serviteur de Dieu ne va manquer de respect à un père. Il est temps que l'église ouvre les yeux. Dieu, avant d'opérer, met en place un système. Avant d'installer Adam au sein de son jardin, il avait mis en place un système. Oui, parce que Dieu travaille dans les systèmes. Les systèmes sont plus puissants que les humains. Les hommes passent, mais les systèmes sont puissants. Les systèmes sont puissants. Aujourd'hui, on parle de l'Occident. L'Occident a opéré et continue d'opérer en Afrique par des systèmes mis en place. Des hommes se sont succédés à la tête de nos nations, mais les systèmes sont demeurés les mêmes. Nous ne pouvons pas être efficaces en continuant d'opérer dans un système dépassé. Il y a un nouveau système que Dieu est en train d'établir. Et les acteurs de ce système-là, c'est nous. Nous sommes vos enfants. Nous sommes vos enfants. Nous ne sommes pas vos ennemis. Ne laissons pas Satan nous faire croire qu'un fils qui parle d'une telle manière, un fils qui veut opérer d'une telle manière, à la manière peut-être qui ne nous convient pas. Retournez auprès de votre Dieu. Posez-lui les questions. Et il vous parlera certainement. Des jeunes gens attendent d'opérer comme Dieu les appelle à opérer. Des jeunes gens ont reçu quelque chose de grand, de fort. Des jeunes gens ont reçu des portions de révélations que vous n'imaginez pas. Des jeunes gens ont été oints pour opérer comme jamais aucun homme n'a opéré. Des jeunes gens. Des jeunes gens. Des jeunes gens. Qui n'ont peut-être pas une apparence glorieuse. Qui n'ont peut-être pas... peut-être ils n'ont pas encore fait leurs preuves aux yeux des hommes. Mais qui ont fait leurs preuves comme David aux yeux de Dieu. Je vois beaucoup de personnes qui disent, oh, les jeunes gens là, qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne savez pas le combat que les pères ont combattu. C'est vrai, on a tous vu le combat de Saül. Personne n'a vu le combat de David. Personne n'a vu les exploits de David. Mais Dieu, qui est dans le ciel, qui connaît le cœur et qui voit ce que personne ne voit, avait vu les exploits de David. Et il a permis que ce soit David qui affronte Goliath. Il y a des géants.
Il y a des géants, il y a des situations. Désolé de vous le dire. Ça peut peut-être faire mal, mais il y a des situations que l'onction des pères ne peut plus régler dans cette nation et dans cette génération. Je vous assure, Saül était fort, mais sa force ne pouvait rien contre Goliath. Que Dieu bénisse l'église de Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la nouvelle génération que nous sommes. Que Dieu bénisse la nation. Qu'il ait sa main sur nous. Soyez bénis. C'était le prophète Nyawa Joël. Shalom.